Moïse a reçu de Dieu. Amen. Mais Dieu dit encore, la deuxième manière de parler, il dit, mais toi qui es son fils, qui est sa fille, il peut te parler dans ton songe. Yes. Lorsque lui, il te fait dormir profondément, il te remplit de sommeil. C'est-à-dire, il va t'anesthésier. Il va déposer en toi le drogue de sommeil. Où tu dors profondément. C'est là que Dieu te montre. Amen. Et puis tu vois que la personne avec qui tu parles, la personne avec qui tu marches, c'est lui qui a le background de ta vie. Vous voulez même peut-être mon client qui venait acheter la marchandise là, il vient payer beaucoup comme ça. Tu es content. C'est lui qui est ton souci. Et puis Dieu te montre. Et il dit quoi? Lorsque Dieu monte, mais l'homme ne prend pas garde. Yes. Ça veut dire que l'homme ne considère pas. Et quand ça arrive, c'est là que l'homme va voir le pasteur. Dieu parle à tous ceux qui sont fixes, esprit. Amen. Si tu as le Saint-Esprit, Dieu est obligé de te parler. Alléluia. Dieu ne parle pas à ton corps, il ne parle pas à ton âme, il parle à ton esprit. Parce que ton esprit lui appartient. Amen. Lorsque le Saint-Esprit est assis en toi, la première des choses, elle vient déposer en toi ce qu'on appelle une marque de vue. Amen. Tu comprends? Amen. Je vous donne toutes ces explications afin que vous soyez des guerriers dans la prière. Gloire à Jésus. Soyez des architectes. Amen. Jésus a dit à Pierre, sur toute personne que tu vas tomber, la personne va perdre sa vie. Alléluia. Mais toute personne qui va tomber sur toi, la personne aussi va perdre sa vie. Au nom de Jésus. Donc tu deviens quelqu'un qui est intouchable. Amen. Tu comprends? Faites très attention dans mon milieu local. Yes. Que ça soit au travail, C'est ça. que ça soit même en famille, dans les réunions. Faites Amen. très attention. Comprenez que le diable enverra toujours un sorcier pour venir tirer des informations. C'est ça. Ça peut être dans ton travail, il y a un sorcier là-bas. Ça peut être même dans ton église. Il y a un sorcier. Pour la menacer l'esprit. Yes. Écoutez-moi très bien. Je déclare et je décrète Au nom de Jésus. sur cette parole. Amen. À partir d'aujourd'hui, à compter d'aujourd'hui, toi-même, commence à examiner ta vie. Yes. Et commence à voir les paroles que tu as fait sortir à des gens. Et regarde auparavant. Tu boostais un peu d'un niveau. Mais depuis un certain moment, tu as commencé à... Regarde toi-même, toi-même rentre au profond de toi. Et pose-toi la question, est-ce que tu es beaucoup familiarisé? Depuis un certain moment. Et qui t'est beaucoup attaché, où tu lis des paroles, des secrets. Pose-toi la question. Où tu t'oublies. Tu te vas même parfois, tu laisses ton père spirituel. Tu vas même parfois confier tes secrets. Pose-toi la question. Tu ne fais pas, c'est pas une histoire d'amitié. C'est pas une histoire de frérot. C'est une histoire de naïveté. Yes. C'est parce que nous sommes naïfs. On n'arrive pas à discerner qui est le bon. Que le problème submerge chez nous. Comprenez quelque chose. C'est le même couteau que tu fais dans la cuisine, c'est le même couteau que tu laisses. Yes. Ton ennemi ne quittera pas loin. Le diable ne peut jamais utiliser quelqu'un qui ne te connaît pas pour te détruire. C'est ça. Il va toujours utiliser quelqu'un qui est beaucoup familiarisé avec toi. Te préserver des paroles de ta bouche ne veut pas dire que tu ne fais pas confiance à quelqu'un. Amen. C'est une prudence. Parce que personne sur cette terre ne peut faire. L'homme que tu dois faire confiance à, c'est celui-là qui peut te détruire ensuite. Faites attention à votre vie. Prenez même la vie de votre famille au sérieux. Amen. C'est pas tout le monde faut livrer le secret. L'homme doit avoir une valise de secret pour lui-même. Amen. Et chaque fois, il va lui-même vérifier dedans pour vérifier et pour rétablir pour dépose. Même si ça ne va pas. C'est pas parce que tu marches avec lui que tu es obligé de lui dire tes secrets.
que tu lui dis et qu'il n'arrive pas à publier, et c'est demain maintenant ça va plus. Mais c'est que tu ignores. Il y a deux choses que tu ne peux plus rattraper dans la vie. Ton temps et puis ta parole. Une fois que tu as gaspillé ton temps auprès de quelqu'un qui ne vaut pas la peine, tu as perdu ton temps. Une fois que tu as délivré une parole qui ne devait pas faire, par l'ignorance et par la manque de confiance ou par de sagesse, tu as délivré une parole, tu ne peux plus la rattraper. Yes. Parce que le couteau aujourd'hui qui te prépare d'aimer, il peut se retourner contre toi. Yes. Et si c'est retour contre toi, c'est fini. Tu l'as déjà livré ton secret. Tout ce que tu vas faire, il va t'écouter. Il y a des personnes, même s'il y a un problème, il y a des personnes à qui on ne parle pas. Même s'il y a un problème, il y a des personnes. Même dans l'église, ce n'est pas tout le monde. Quand tu as un problème, il faut venir parler. Ce n'est pas tout le monde que tu vas appeler. Il peut y avoir des responsables, mais ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tous les responsables que tu vas appeler pour parler de ton secret. Amen. J'ai un problème, je vais appeler tel responsable pour le livrer. Tu sais qui il est pour toi? Tu connais la pensée qu'il a pour toi? Est-ce que d'abord tu connais la pensée qu'il a d'abord pour ton père spirituel avant de l'appeler pour lui livrer ton secret? Tu connais la pensée qu'il est? Dans la vie, c'est le manque de sagesse qui nous détruit. Amen. Un homme pour arriver loin, il a deux rôles à jouer dans la vie, la prudence et la sagesse. Elle est plus qu'un trésor, elle est plus qu'un diamant. La sagesse rend un homme solide. Amen. Tu peux avoir tout le bien, mais si tu n'es pas sage, tu as perdu tout. L'abus de confiance détruit et nuit la personne. Yes. En cause ensemble, ça ne me donne pas le pouvoir de délivrer mon secret. Est-ce que toi, ton secret, tu me dis? L'homme que tu appelles pour donner ton secret, l'homme que tu appelles, lui que tu appelles qui n'est ni ton guide spirituel, lui que tu appelles parce qu'il est auprès des responsables, ça devient archi de rien dire. Amen. Si tu as un problème,